Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Le Nouveau Type de Citoyen. Tout d'abord, permettez qu'au nom de toute l'équipe, je vous souhaite bonne année, mesdames et messieurs. Que les vœux formulés deviennent réalité, c'est l'important. Alors, ceci dit, vous vous demandez certainement, est-ce que c'est du nouveau cette émission? Oui, vous avez raison. Le Nouveau Type de Citoyen, c'est une nouvelle émission que l'OETB vous offre en partenariat avec le mouvement Nouveau Type de Citoyen en cette année 2022. L'émission Nouveau Type de Citoyen est une émission d'éducation citoyenne. Elle passe les jeudis en 15 à partir de 21h, c'est 26 minutes, c'est assez court, mais c'est 4 rubriques. On va retenir déjà dans la première rubrique, loi et programme de développement que vous allez suivre, un commentaire sur image qui fait le zoom sur une loi, un programme de développement de notre pays. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à suivre un zoom sur la constitution de notre pays. Ensuite, voilà, Maurice Tantan, notre chroniqueur, viendra s'installer pour nous dire sa chronique dans la rubrique patriotisme et civisme. Aujourd'hui, précisément, dans le tout premier numéro, il va nous inviter à aller à l'école de notre devise. Juste après lui, un expert va nous entretenir sur l'intérêt pour tout citoyen de participer et de contribuer au développement de sa localité. Et dans cette même rubrique participation citoyenne, nous vous donnerons la parole pour intervenir. Inès Kwasi est déjà descendue dans la ville. Elle va vous tendre le micro et vous allez nous dire précisément aujourd'hui quelle action vous posez lorsque votre rue est dégradée ou lorsqu'elle est inondée. Et en fin d'émission, la toute dernière rubrique que vous allez encore plus aimer, mesdames et messieurs, c'est la rubrique changement de mentalité. Elle vous sera présentée ce jour par Perpétue Dazobo Mouftaou, experte en changement de mentalité. Qu'est-ce que le changement de mentalité? Restez avec nous pour le savoir. Mesdames et messieurs, l'émission elle est interactive afin que vous partagiez avec nous vos actions citoyennes via WhatsApp au numéro 97 41 42 67 ou par Facebook, par Twitter, mouvement Nouveau Type de Citoyen, mouvement NTC, voilà qui s'affiche au bas de votre écran. Et si c'est le mail que vous souhaitez, Nouveau Type de Citoyen, collé@gmail.com, comme c'est écrit au bas de votre écran. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, la rubrique loi et programme de développement. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez l'émission, la toute nouvelle émission que l'OETB vous offre en partenariat avec le mouvement Nouveau Type de Citoyen. L'émission Le Nouveau Type de Citoyen, une émission d'éducation citoyenne. À présent, je vais vous inviter dans cette rubrique à suivre un commentaire sur image qui nous présente ici la Constitution du Bénin. Loi de la République et programme de développement. La Constitution est la loi fondamentale d'un État. Elle proclame et garantit la protection des droits fondamentaux de l'homme, définit les différentes institutions composant l'État et qui organisent leurs relations. La Constitution du Bénin est la loi numéro 90-032 portant Constitution de la République du Bénin. Elle a été adoptée au référendum constituant du 2 décembre 1990 et modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. À ce jour, le Bénin a connu plus d'une dizaine de lois constitutionnelles. Cette multitude de lois constitutionnelles est la conséquence d'une longue période d'instabilité politique, constitutionnelle et institutionnelle due aux différents coups d'État qu'a connus le Bénin. Cependant, parmi les constitutions les plus significatives, nous avons celle du 26 novembre 1960, celle du 26 août 1977, et celle du 11 décembre 1990. La Constitution, c'est l'affaire de toute la société. Elle concerne tous les citoyens.
Le citoyen est au sein de l'État l'individu qui jouit de ses droits civiques et politiques et qui participe aux affaires publiques. La Constitution garantit à chaque citoyen le respect de ses droits fondamentaux, le cadre général de sa liberté et organise son mode d'implication dans le fonctionnement et le gouvernement de l'État. La Constitution permet également aux citoyens de connaître les marques de souveraineté de l'État béninois que sont la capitale, l'emblème, l'hymne, le sceau et la devise. De même, elle met en exergue les devoirs du citoyen vis-à-vis de l'État. La révision constitutionnelle intervenue en 2019 a réaffirmé le caractère sacré de la vie humaine en abolissant la peine de mort en droit béninois. Elle a également renforcé l'égalité entre hommes et femmes dans l'exercice du pouvoir public à travers l'admission des dispositions légales spéciales d'amélioration et de représentation du peuple par les femmes. Où est-ce que le citoyen peut se procurer la loi fondamentale? La Constitution est disponible en vente dans les différentes librairies de la place et disponible gratuitement sur Internet, notamment le site du secrétariat général du gouvernement, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, du mouvement NTC. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la constitution de son pays. Vous savez donc désormais, mesdames et messieurs, vous pouvez trouver la constitution de votre pays, la constitution du Bénin, et la lire. Si vous l'avez déjà, ça marche. Je vais juste vous demander de vous imprégner de son contenu. À coup sûr, vous allez faire de nouvelles découvertes. Allez, le chroniqueur Maurice Santan, il est déjà installé. On le retrouve juste après ceci. Maurice Santan, bonjour. Bonjour, heureuse d'annoncer, comment vous allez? Je vais très bien de votre côté. Je vais très bien, bonne année à vous. Ah, j'en venais, bonne année. Merci. Qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite déjà la santé. La santé, c'est déjà bon. Ah, la santé, tout va. Et le bonheur tous les jours. Tous les jours. Alors, vous allez certainement nous demander de vous suivre, d'aller à la découverte de notre devise, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui. Je vous amène à la découverte de la devise du Bénin dans ses détails. Dans ce détail, rappelez-nous déjà ce que c'est que la devise du Bénin. Fraternité, justice, travail. Telle est la devise du Bénin depuis sa proclamation en tant que république le 4 décembre 1958. Et trois mots qui sont dans cette devise-là, qui sont également trois valeurs fondamentales, trois valeurs fondatrices de notre république, mais qui représentent également des notions que nous devons connaître. C'est des maillons interdépendants d'une même chaîne et qui sont des valeurs essentielles que le Dahoméen d'hier et le Béninois d'aujourd'hui se doit de s'approprier afin de s'épanouir et de développer son pays. Effectivement, fraternité, justice, travail. Alors, que pensez-vous déjà du premier terme? Quel état des lieux peut-on faire lorsqu'on parle de fraternité? Effectivement, vous faites bien heureuse de poser la question. On commence déjà par définir ce que c'est que la fraternité. Il faut savoir que dans le contexte de la devise du Bénin, la fraternité est une valeur cardinale, prônée dans la culture et dans la société béninoise. Je dirais dans toutes les cultures béninoises. Elle a une valeur thérapeutique en ce sens qu'elle permet de recoller les morceaux d'une société, disons béninoise. Elle permet donc d'unir les ethnies et de transcender l'individualisme. Grâce à elle, nous pouvons repenser ensemble notre vivre ensemble, notre communauté de destin est basée donc sur la fraternité. D'accord. Que vous inspire précisément le deuxième terme? Pourquoi nos pères fondateurs ont choisi justice comme valeur fondamentale de notre devise? Il faut savoir qu'en érigeant la justice comme deuxième valeur cardinale dans notre Constitution, les pères fondateurs de la République pensaient à une société plus juste sur le plan économique, sur le plan social et également sur le plan politique. Ils entendent construire une nouvelle société béninoise, plus égalitaire,
où l'équité va demeurer un maître mot. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser certaines questions. 61 ans, voire 62 ans après l'indépendance du Bénin, je me demande si nous sommes aujourd'hui égaux devant la République. Est-ce que la République offre les mêmes traitements à chaque citoyen? Lorsqu'on est dans les administrations, je suis tenté de répondre non. Je suis tenté vraiment de répondre non à cette question et ça m'amène à dire que les chantiers de désespoir sont encore grands dans notre pays car l'érosion des valeurs morales et éthiques est encore inquiétante. D'accord. Alors, quel sens donner au travail, le troisième terme, la troisième terminologie de notre devise? Alors, le travail dans la devise du Bénin paraît évident, mais il faut toujours ramener ça dans le contexte. De façon ordinaire, le travail est une activité que mènent ou qu'ont mené les hommes de toute notre existence. Il est une occupation régulière de tout homme. Mais en le mettant dans la devise du Bénin, les pères fondateurs voulaient en faire une valeur. Le travail ici ne sera pas seulement ou n'est pas seulement ce que l'on fait, une activité ordinaire qu'on fait pour en tirer un bénéfice, pour en tirer un gain particulier. Chaque Béninois devrait en fait mettre le travail au service, son travail au service de l'intérêt général, au service du développement de notre pays. Il faut dire que chaque Béninois doit tirer de son tréfonds le génie nécessaire pour créer son propre travail et impacter son environnement, impacter les citoyens qui sont dans la République avec lui. Le travail comme valeur dans la devise du Bénin, c'est un bon remède contre l'oisiveté. Ça se passe de tout commentaire. Si vous le dites... oui, ça se passe de tout commentaire. Mesdames et messieurs, travaillons, car le travail nous permet de vaincre la fatalité. Merci Maurice Tantan. Mesdames et messieurs, on passe à une nouvelle rubrique. Que faites-vous, mesdames et messieurs, lorsque la rue qui mène précisément à votre domicile est dégradée ou inondée? Vous croisez les bras et vous attendez les autorités? Nous sommes dans la rubrique participation citoyenne. Est-ce que vous essayez de régler le problème, ne serait-ce qu'un temps, afin de soulager les citoyens, de soulager vos voisins? Nous allons vous tendre le micro. Je l'ai dit tantôt, Inès Kwasi, elle est déjà descendue dans la ville. Elle vous tend le micro. Dites-nous ce que vous faites. Tu prends des sables, des caillasses, tout ce qu'il faut pour faire disparaître l'eau. Comme on n'a pas les outils, donc ça cause énormément de problèmes. Mais des fois, on arrive à faire ce genre de travail dans ma commune. Ça revient aux habitants de se prendre en charge. Ce n'est pas trop bon de jeter les tas d'ordures sur les voies, même si c'est dégradé. Le mieux est de participer en fonction de ses finances. Pour au moins améliorer ou bien travailler sur cette voie pour que les engins ou bien les motos puissent passer. Eh bien voilà, merci Inès pour ces propos recueillis. Que pense l'expert de ce problème précisément? Chers téléspectateurs, nous allons poser la question à Gervais Loko. Monsieur Loko, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là. Merci. Alors, je vous souhaite avant tout propos, bonne année. Ce serait un crime de ne pas le faire. C'est ça, oui. Meilleurs vœux à toute l'équipe et aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, ceci dit, nous avons un problème. Vous êtes là pour nous aider à le régler ou à trouver les moyens pour la rue d'un village ou d'un quartier est dégradée ou c'est inondé. Les citoyens, certains ne s'en soucient guère. Pour d'autres, le travail, le rôle revient aux autorités de le régler. Ils sont élus pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, l'expert? Oui, je crois que ces derniers citoyens sont dans leur droit parce qu'il est du devoir des autorités publiques de régler les problèmes liés au service public. Nous sommes dans le domaine de la réalisation de l'entretien des voies et de l'entretien des réseaux d'assainissement. Ça relève de la compétence des autorités communales et je crois que lorsque un tel problème se pose dans un quartier ou dans un village, les citoyens, leur premier devoir, c'est d'interpeller les autorités, c'est de signaler le problème afin qu'il soit pris en charge. C'est vrai que le problème n'est peut-être pas inconnu des autorités. Il y a des difficultés particulières qui expliquent la non prise en charge
du problème, mais il est du devoir des citoyens de le signaler pour que ça soit pris en charge. Mais dans la réalité, on peut être face à un mur de silence. Et par rapport à ça, les citoyens peuvent se replier sur eux-mêmes et chercher à résoudre le problème par eux-mêmes. De combien de façons? De 3 façons essentiellement. Premièrement, c'est de voir dans quelle mesure ceux qui ont les capacités, les compétences requises peuvent mettre leurs compétences techniques au service des autorités. Nous parlons d'inondation, nous parlons de rues dégradées. Il peut s'agir de problèmes techniques profonds. Et chaque citoyen qui a les moyens techniques, qui a l'expertise, peut apporter cette expertise aux autorités pour que ça soit pris en charge. Deuxièmement, les citoyens peuvent contribuer financièrement à la résolution du problème. Ils vont cotiser entre eux. Ils vont cotiser entre eux, ça s'appelle les INDO, les INDO, qui est une contribution, disons, communautaire, de solidarité, pour qu'un problème d'intérêt public soit pris en charge. Donc, on peut contribuer financièrement. On peut aussi contribuer de sa propre force physique. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans une rue inondée. On peut essayer de remblayer. On est dans une rue dégradée. On peut aussi remblayer. Donc, de sa propre force physique, on peut contribuer à la résolution du problème. Donc, en initiant une petite campagne qui mobilise l'ensemble des citoyens du quartier ou du village pour que le problème soit réglé. Et à ce niveau, je précise qu'il faut le faire sous le contrôle technique des services compétents. Parce que j'avais la question à poser, si le citoyen, parce qu'on en trouve, on prend du sable, on remblaye et puis ça devient totalement de la boue. Il faut que ça soit sous le contrôle des services techniques, parce que si autrement, ça peut dégrader encore le problème qui causait donc des ennuis aux populations. D'accord. Là, je retiens, il y a 2 démarches que le citoyen peut mener face à un tel problème. Interagir ou interpeller les autorités, leur demander des comptes. Ou poser des actes. Oui. Mais lorsqu'on parle d'interpellation, on va retourner le micro à Inès pour qu'elle leur demande, est-ce qu'ils ont déjà eu à saisir des autorités? Quelles ont été leurs réactions? Est-ce qu'ils ont rencontré des murs, comme vous avez eu à le dire? On vous retrouve tout à l'heure. En tant que citoyen, qu'est-ce que nous on peut faire sinon qu'on dépend des autorités? On dit quartier, non? Lui, les autorités, ils doivent savoir ce qui dépasse dans les quartiers déjà. Donc moi, je ne suis pas rapproché des... Je ne saurais dire que j'ai déjà mené une fois une démarche de sensibilisation ou de me rapprocher d'une autorité pour en parler. Et voilà, j'avais locaux, vous avez compris, pas d'action. Il n'y a jamais eu un citoyen qui ait saisi l'autorité, mais on les accuse d'inaction. Finalement, quelle autorité interpeller? Peut-être qu'ils ne le savent pas. Face à ce problème, il faut interpeller les autorités au niveau local. Le chef quartier, si ça ne marche pas, remonter au chef d'arrondissement. Si ça ne marche pas, remonter au maire ou aux services techniques communaux. Et si possible, lorsque ce n'est pas réglé au niveau communal, aller au niveau du préfet et éventuellement aller au ministère sectoriel qui s'occupe du problème. C'est dans le cas d'espèce, c'est le ministère des Travaux publics et le ministère du cadre de vie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Loko. Si le réalisateur me permet, je ne peux pas vous laisser partir sans cette question. C'est tellement des citoyens la posent. Qu'est-ce que j'y gagne en posant un tel acte? Oui, pourquoi m'impliquer? C'est de mettre fin au préjudice, parce que lorsqu'une rue est inondée, forcément ça empêche les gens d'aller au travail, par exemple, de mener leurs activités économiques. Donc en réglant le problème, en contribuant à sa résolution, on permet que le préjudice soit effacé. Merci beaucoup, Gervais Loko, pour cet entretien assez court, mais assez intéressant. Et ce sera ainsi d'ailleurs pour tous les autres numéros dans la rubrique participation citoyenne. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à agir. C'est l'important. Et nous allons vous demander de poser l'acte. Si vous avez pu saisir les autorités, ils ont réagi ou elles ont réagi. Si elles ont pu vous aider à régler le problème, envoyez-nous l'image ou la lettre que vous avez eu à transmettre à l'autorité concernée par WhatsApp ou par Facebook ou par Twitter. Vous avez les liens, les adresses qu'il faut pour le faire. Alors, mesdames et messieurs, après donc la rubrique participation citoyenne, la toute dernière rubrique, et oui, ça va assez vite, la toute dernière rubrique, changement de mentalité.
C'est l'instant que moi j'appelle l'instant coaching. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Perpétue Dazobo Moustaou. Merci d'être là. Bonne année. Merci. Aujourd'hui, on parle de changement de mentalité. C'est le tout premier numéro. Beaucoup sont accrochés. Je vais même leur demander de prendre note. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut concrètement savoir? Qu'est-ce que le changement de mentalité? Je vous laisse intervenir, parler avec les téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la première leçon sur le changement de mentalité et nous allons définir ensemble ce que c'est que le changement de mentalité. Le changement de mentalité, c'est la transformation de la perspective avec laquelle nous percevons les situations, les objets et les problèmes qui nous entourent. Changer de mentalité, c'est changer la manière de voir, la façon de penser. Quand nous prenons un objet d'art, par exemple, nous pouvons obtenir deux images différentes derrière cet objet selon la direction dans laquelle nous orientons, nous projetons la lumière sur cet objet d'art. Et de la même manière, selon la manière dont nous orientons nos pensées, nous voyons les situations, les objets et les problèmes autrement. Acceptons-nous les problèmes comme étant définitivement des problèmes ou comme étant des situations qui pourraient déboucher sur le bonheur? Cela dépend de la mentalité. Vous allez voir avec moi à l'écran qu'il y a deux visages d'hommes. La direction dans laquelle vous regardez ces images vous donne deux types de visages, selon que vous regardez en face ou de profil. De la même manière, quand nous regardons un individu, comment le voyons-nous? Le voyons-nous comme étant une personne compliquée et difficile à vivre ou bien comme une personne qui a beaucoup de potentialité? Cela dépend de notre mentalité. En fonction du jugement de valeur et les pensées, la manière de voir peut changer ou être différente. Nous pouvons voir que cette personne a des potentialités ou non selon la direction dans laquelle nous essayons d'apprécier cette personne. Donc, selon la mentalité que nous avons adoptée, nous pouvons souffrir dans les situations que nous rencontrons, malgré les difficultés, ou bien traverser cette situation comme si c'était des opportunités qui vous sont offertes et apprendre, tirer des leçons et mieux faire dans le futur. Chers amis, quelle mentalité avez-vous? Quelles sont les paroles que vous vous dites en face des situations difficiles? En face de la réalité de la vie, que voyez-vous? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre cœur? Et quel est le plan que vous dessinez dans votre cœur? Cela dépendra nécessairement de votre mentalité. Quand nous voyons des bâtiments qui s'écroulent aujourd'hui, nous constatons que cela est dû au fait que le plan de construction de départ est faussé. Donc les beaux bâtiments que nous voyons aujourd'hui ont d'abord commencé avec un bon plan de construction. Un bâtiment peut tenir sur plusieurs années ou s'écrouler après peu de temps selon le type de plan de construction élaboré dès le départ, au préalable. Ainsi, nous pouvons obtenir des bâtiments qui vont faire des centaines d'années sans s'écrouler. Et ceci est définitivement la fondation qui a été posée avant de terminer la construction. De la même manière, notre vie sera belle et épanouissante ou misérable et déprimante selon le type de mentalité que nous avons et selon le plan que nous dessinons dans notre cœur. Tout ceci dépend effectivement de notre mentalité. Si nous prenons des objets que nous observons clairement, nous allons constater que l'orientation que nous donnons est définitivement ce que nous obtenons à la fin. Donc, allons-nous dessiner le désespoir ou la pauvreté dans notre cœur en face de telles réalités ou allons-nous les accepter comme étant un bonheur ou un malheur? Ça dépend encore une fois de notre mentalité. Le changement de mentalité n'est pas compliqué. Il s'agit premièrement de savoir avec quel point de vue vous allez regarder les choses, y compris les problèmes auxquels vous faites face. Et deuxièmement, vous devez réfléchir à quel plan de construction vous allez dessiner dans votre cœur. Et ceci dépend, encore une fois, de votre mentalité. Quand nous prenons par exemple l'Afrique en général ou le Bénin en particulier, que voyez-vous? Un continent
est un pays sans avenir ou un continent est un pays rempli de potentialités et capable de se développer? Votre réponse dépendra de votre mentalité, de la mentalité qui se trouve en vous. Il y a certaines personnes qui regardent la carte géographique du Bénin et pensent que le Bénin ressemble à une cuisse de poulet. Mais quand nous regardons autrement, quand nous changeons de perspective, nous voyons que le Bénin ressemble à une clé qui ouvre la porte du développement. Le Bénin, pour le mouvement Nouveau Type de Citoyens, est la clé qui va changer positivement l'Afrique. Et les Béninois sont la solution aussi bien pour le Bénin que pour l'Afrique. Donc nous devons le voir ainsi et nous devons y croire. Nous devons voir notre pays, le Bénin, autrement et voir les Béninois autrement. Chers nouveaux types de citoyens, je vous invite vivement à changer votre manière de percevoir les situations. Je vous invite à tout voir désormais sous une autre perspective. Je propose que vous fassiez cet exercice et que vous essayiez de partager vos expériences avec nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dazogbo Mouftaou Perpétue, pour votre intervention assez forte. Moi, j'ai pris assez note. Merci beaucoup. Alors, vous qui avez encore des questions après son intervention, elle a dit tantôt, écrivez-nous, envoyez vos préoccupations, les points d'ombre que vous souhaitez qu'elle essaie d'éclairer avec vous. Ce qui est sûr, l'expert sera encore au rendez-vous pour le prochain numéro, toujours pour nous parler de changement de mentalité. Prenez le rendez-vous. Et ce sera tout pour le premier numéro, le tout premier numéro de votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen, réalisé en partenariat avec le mouvement Nouveau Type de Citoyen. Retenez, pour finir, mesdames et messieurs, que l'indifférence et la fatalité face à un problème de la société ou à un problème de notre cadre de vie, précisément, ne sont pas des comportements d'un citoyen de type nouveau, le citoyen que nous souhaiterions ici que vous soyez. Passez à l'action tout au long de cette année et envoyez-nous les images, envoyez-nous les messages, ce que vous avez pu faire pour changer votre cadre de vie, pour changer la vie que mènent vos citoyens dans votre entourage. Vous avez les liens qu'il faut, envoyez-nous et nous allons vous célébrer ici même sur ce plateau. Portez-vous très bien et une fois encore, bonne année.